Le 17 octobre nous a aussi aidé à dépasser nos problèmes personnels pour nous situer en tant que citoyens du monde, en tant que défenseurs des droits humains. J'ai vu la différence quand mon père est venu pour la première 17 octobre. Il était fier de voir qu'on disait publiquement le combat de ce qu'on vivait pour obtenir nos droits. C'est une reconnaissance incroyable. Nos parents étaient enfermés dans le silence. Mais en construisant le 17 octobre, ils nous ont permis de sortir du silence. C'est une grande ouverture qu'ils nous ont laissée avec Joseph Wrezinski. Le 17 octobre, ça nous permet aussi d'exprimer cette dignité, cette part d'humanité que nous avons toujours gardée en nous, malgré la violence de la misère. On a aussi gagné quelque chose de très important, c'est que la misère est plus reconnue comme une violation des droits de l'homme. On l'a gagné dans une parole et dans une prise de conscience collective. Et des milliers de personnes viennent nous rejoindre dans cette conscience-là. Entendre le courage et le combat des parents, des jeunes, des enfants les plus pauvres a permis à certains de s'engager beaucoup plus. Je vois que cela a changé la vie de nombreuses personnes et que cela leur a donné du sens et des orientations dans leur vie. Tout être humain a une valeur fondamentale qui fait sa dignité d'homme, affirme Athédie Carmonde. Et les pauvres, dans leur combat, dans leur souffrance, portent au plus profond d'eux-mêmes cette soif de dignité et de paix. Participer au 17 octobre, c'est se faire témoin de cette souffrance et de ce combat de tous les jours. C'est un cri qui appelle à la construction d'un monde de paix. Il faut s'imaginer que des hommes et des femmes témoignent ce jour-là et n'ont pas mangé pour le soir même et n'ont même pas où aller dormir. Leur témoignage va au-delà d'une colère. C'est une démarche de paix. Mais que faisons-nous de cette parole dans les instances où se décide l'avenir de l'humanité? Parce que ce qui est marqué sur la dalle au Trocadéro, ce n'est pas un message, c'est un projet. Un projet toujours à construire, mais un projet pour que tous les hommes puissent vivre dans la dignité, pour que nous puissions vivre en humanité et en paix. C'est un projet qui rejoint celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ce projet est-il en application? Je me souviens de M. Pérez de Cuéllar, ancien secrétaire général de l'ONU, qui nous disait « Vous êtes nos yeux et nos oreilles dans les lieux de misère. » Avec cette journée mondiale du refus de la misère, nous avons tout fait pour être ses yeux et ses oreilles. Mais que faisons-nous de cette connaissance? Que faisons-nous de cette connaissance? On peut faire des séminaires, des rapports, mais comment obliger les nations à appliquer
ce qu'ils apprennent des plus pauvres. On sait que ce sont les plus pauvres qui payent le prix de la pandémie. C'est vrai aussi pour leurs enfants, privés d'école, sans les moyens de suivre les cours à distance, qui voient les écarts de l'éducation déjà énormes qui se creusent encore plus. On sait que les plus pauvres qui payent le plus cher le dérèglement climatique, parfois obligés de fuir le pays, sans lieu où aller, alors qu'en même temps, des milliardaires vont faire du tourisme dans l'espace. On sait que les plus pauvres, qui payent toujours le plus cher toutes les crises, dans une économie qui ne semble plus au service de l'humanité, mais au service de quelques-uns. La réponse à toutes ces crises, comme la question des limites de la planète, nous amèneront-elles à la solidarité, à la justice, à la paix, ou encore plus de violence à l'humain? Le texte de la dalle, à l'honneur des victimes de la misère, est un projet d'ensemble. Ce n'est pas une question d'aide économique, ni d'accès à un droit ou à un autre. Ce texte nous appelle à reconnaître le savoir des plus pauvres, à créer la confiance pour être capable d'un dialogue en vérité sur la question: est-ce que l'économie et la société que nous construisons est au service de la paix et de l'unité des droits humains?